et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. À travers le Seigneur, prenons le livre de l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc. Évangile selon Luc, chapitre 11. Chapitre 7, pardon, du verset 11 jusqu'à 16. Évangile selon Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc et Luc. Luc, chapitre 7, du verset 11 jusqu'à 16. Ma sœur Delphine, à vous, s'il vous plaît. Si on peut honorer la parole, je sais que tu es fatigué, mais honorer la parole du Seigneur. Pardon, s'il vous plaît. Si quelqu'un veut vraiment fort, on peut honorer la parole et tu vas rester assis pour jusqu'à la fin du culte. C'est Delphine à toi. Chapitre 8. Chapitre 7. Chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Écoutez, on a dit quoi? Fils unique de sa mère. Pointez ça, on continue. Qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne pleure pas. Je vais dire à quelqu'un ce matin, arrête de pleurer. Alléluia. Continuez ma fille. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Ceux qui le portaient ça. Ceux qui ont porté ta vie, ce matin, il faut s'arrêter. Quelqu'un ne comprend pas. Je dis, ceux qui ont porté ta citation, ce matin, il faut arrêter. Dans le nom de Jésus. Continuez ma fille. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Lève-toi. Et le mort s'assit. Et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu. Disant, un grand prophète est paru parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Ce matin, c'est le jour de ta visitation. Alléluia. Restez assis et acclamez la parole du Seigneur. Je dis, c'est le jour de ta visitation. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je dis, c'est le jour de ta visitation. La façon dont tu m'acclames, ça ne me donne pas le courage de parler. Je dis que c'est le jour de ta visitation. Tes acclamations ouvrira le corps de ta vie. La façon dont tu vas acclamer, c'est la façon dont le miracle va arriver. Je dis, aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Oh, j'ai dit aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Ta acclamation va me pousser à parler encore. Tes acclamations vont me pousser à parler de Jésus. J'ai dit, c'est le jour de ta visitation. Dans le nom de. Restez assis, mais là, je vais vous le parler. Alléluia. Bien aimé, je bénis Dieu qui a permis ce matin que je sois là devant vous pour parler de la part du Seigneur. Alléluia. Je bénis la présence des hommes de Dieu. Toute l'église, tous les membres, tous les fidèles, tous les invités, que vous soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Si Dieu nous a rassemblés ce matin, ce n'est pas en vain, parce que Dieu a quelque chose à transmettre dans la vie de chacun de nous. Et je crois la personne qui est bien disposée ce matin, il va recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Je crois la personne que je parle, c'est toi. Je croyais que la personne que je parle, c'est toi. Nous sommes dans l'année de la sanctification. Quelqu'un est d'accord avec moi? La Bible dit qu'à rechercher la paix avec tous, et sans la sanctification, personne ne verra le royaume. Alléluia. Cherchez la sanctification avec tous, bien-aimés. Le problème cette année, Dieu veut que son église soit sanctifiée. Alléluia. Pour qu'on puisse vivre la gloire de Dieu, pour que Dieu manifeste sa présence au milieu de nous, Dieu a besoin de la sanctification de chacun de nous. Alléluia. Amen. Ça fait près de 3 dimanches, je parle de notre thème qui était la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour vivre la présence de Dieu, bien-aimé, la clé, c'est tout simplement là, ça. C'est tout simplement là.
Bien-aimé, la présence de Dieu, bien-aimé. Je suis en train de parler de la présence de Dieu. Je crois le vendredi, ceux qui ont été présents ici, j'ai parlé que la présence de Dieu révèle des choses qui sont cachées dans notre vie. Alléluia. Il y a des choses, il y a des dons, il y a des talents que Dieu a mis de chacun de nous. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à utiliser leurs talents parce que la présence de Dieu n'est pas dans leur vie. Alléluia. Mais quand la présence de Dieu apparaît dans ta vie, bien-aimé, ce qui était caché à toi va ressortir dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Moïse ne savait pas ce qu'il était. Moïse avait le bâton, mais il ne connaissait pas l'importance des bâtons. Mais le jour où Dieu apparaît à Moïse, Moïse a compris l'importance du bâton qui était dans sa main. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant l'apparition de Jésus, les bâtons n'avaient pas de valeur. Mais quand l'apparition de Dieu est arrivée dans la vie de Moïse, Moïse a considéré le bâton. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce matin, en toi il y a un bâton. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Dans ta vie il y a un bâton. Alléluia. Mais si la présence de Dieu révèle à toi, c'est alors que tu vas comprendre ton importance et tu vas comprendre ce que Dieu a mis en toi. Amen. À chacun de nous, Dieu a mis quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Sois fier de ce que Dieu a mis en toi. Ne regarde pas les autres parce qu'en toi aussi, il y a quelque chose. Alléluia. Mais pour découvrir les choses là, ça demande une seule chose, d'être dans la présence de Dieu. Mais pour vivre cette présence, ça demande la vie de la sanctification. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Alléluia. 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 La présence de Dieu ressuscite même des choses qui étaient mortes dans notre vie. Alléluia. La présence de Dieu, bien-aimé, c'est ça que je vais parler ce matin. La présence de Dieu ressuscite les choses qui étaient mortes dans notre vie. Je ne sais pas ce qui était mort dans ta vie. Je ne sais pas ce qui était mort dans ton couple. Je ne sais pas ce qui était mort dans ton foyer. Mais je voulais te dire ce matin, la présence de Dieu a le pouvoir, a la capacité de résister toutes les choses qui étaient mortes dans notre vie. Amen. Quelqu'un m'a saisi ça? Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Je ne sais pas combien de temps les choses étaient mortes. Je n'ai pas besoin de savoir la durée, la chose était morte. Mais ce que je voulais te dire ce matin, la présence de Dieu a le pouvoir, a la capacité de résister toutes les choses qui étaient mortes dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, le diable vient pour dérober, pour détruire, pour égorger. Mais le verset n'est pas arrêté là. La Bible dit, mais Jésus est venu pour donner la vie en âme. La vie à l'âme. Même si le diable te gauche, même si le diable détruit, mais il y a quelqu'un qui est capable de donner la vie. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. La Bible nous dit là, on veut de lire que les jours suivants, Jésus allait dans une ville qu'on appelait Naïm. Il était avec ses disciples et la foule accompagnait Jésus. On a dit les jours suivants. Écoutez, Église, chacun de nous, dans le calendrier de Dieu, Dieu a prévu un jour pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu comprends ces choses, qu'il y a un jour où Dieu a préparé pour toi, même si les autres ont réussi, tu ne seras pas triste. Même si les autres bénissent, tu ne seras pas inquiet. Parce que tu sais que c'est le jour de ma sœur. Mon jour aussi arrivera dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu ne seras pas jaloux des élévations des autres. Parce que tu sais, mon tour aussi arrive. C'est ça, comme tu es présent dans cet endroit. Aujourd'hui, j'ai déterminé ça, c'est ton jour dans le nom de Jésus. Oh, quelqu'un sait cette parole. Cette journée, ça devient ton jour dans le nom de Jésus. Je parle en tant que prophète de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui va dire le premier et saisir cette parole? Alléluia. Aujourd'hui, ça devient ton jour dans le nom de Jésus. Oh, saisis cette parole. Aujourd'hui, ça devient ton jour dans le nom de Jésus. Chacun de nous a ce jour. Si les autres ont béni hier, si les autres ont enfanté hier, si les autres se mariaient hier, le mariage n'est pas encore fini. Mon jour aussi arrivera. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas triste parce que les autres ont béni. Ne sois pas triste parce que les autres ont acheté des choses. Ton tour arrivera. Amen. Personne n'est venu laisser quelqu'un sur cette terre. Personne. Même les hommes
chose qui vient de Dieu. Mais ton jour arrivera. Amen. La Bible dit qu'à les jours suivants, Jésus alla dans une ville qu'on appelait Naï. Mais la Bible dit que Jésus n'était pas seul. Il était accompagné avec les disciples et il était avec la foule. Mais pourquoi la Bible a déterminé toutes ces choses-là? Il nous a donné la distinction qu'il avait les disciples, il avait la foule. Alléluia. Amen. Pour savoir aujourd'hui dans l'église, il y a des disciples, il y a aussi la foule. Moi, je ne parle pas aux foules ce matin. Mais je parle aux disciples. Alléluia. Je ne suis pas venu parler à la foule. Parce que la foule, c'est la confusion. La foule, tout le monde parle. Mais je suis parlé à un disciple dans cette église. Alléluia. Parce que les disciples suivent les instructions du Père. Mais la foule ne suit pas les instructions. Ce matin, je parle qu'aux disciples. Alléluia. Qui est disciple dans cette salle? Oh, qui est disciple dans cette salle? Alléluia. La foule était là. Les disciples étaient là. Ce matin, fais l'effort par l'aide du Saint-Esprit que tu puisses sortir dans la foule. Amen. Alléluia. Amen. Quand je parle de la foule, je crois que tu comprends. Jésus faisait route. Il n'a pas jeté la foule. Mais il était accompagné avec Jésus. Pour te dire que tout le monde qui va dans l'église ne sont pas des disciples de Jésus. Dans l'église, il y a des loups, il y a des chiens, il y a des boucs. Mais moi, j'ai besoin de brebis. Alléluia. J'ai besoin de brebis. Nous avons beaucoup de travail à faire aujourd'hui parce que nous sommes mélangés. Mais ma prière dans cette année de la sanctification, Dieu puisse faire sortir les disciples dans cette église. Les vrais disciples qui vont enseigner les autres. Parce que Jésus a dit une parole. Allez partout. Faites toutes les nations bénies. Alléluia. Alléluia. Il a dit allez partout. Faites toutes remplir les églises avec des gens. Non. Il a dit allez partout. Faites toutes les nations les dire. Bien-aimé, je te demande pardon. Fais l'effort de devenir disciple. Parce que dans la foule, tu ne bénéficieras rien. Dans la foule, il n'y a que des problèmes. Dans la foule, il n'y a que des guerres. Dans la foule, il n'y a qu'on a parlé. Mais le disciple, il est là. Il suit les instructions du Père. Il marchait, bien-aimé, pour aller dans une ville qu'on appelait Nar. Étymologie grecque nous a dit, Naï veut dire la beauté. Veut dire la cité de la joie. Jésus allait dans une ville de la beauté. Jésus allait dans une ville de la joie. Mais quand je lis la Bible, ce qui m'a étonné, dans cette ville-là, de la joie, il y avait une veuve qui pleurait. Il y avait une veuve qui n'avait pas l'espoir. Mais il vivait dans la vie de la joie. Écoutez ce matin, la vie, la joie ne dépend pas de l'endroit où toi tu habites, mais la vie dépend de Jésus-Christ. La joie se trouve en Jésus-Christ. C'est lui qui a Jésus, il a la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme, elle n'avait pas la joie. Parce que la Bible est claire. Elle a perdu son mari. Après quelques temps, elle vient de perdre son... Oh, quelqu'un peut m'aider. Perdre son... Bien aimé, quand j'ai lu ce texte, au début de ce texte, bien aimé, par rapport à l'aspect historique, mon cœur était aussi triste. Alléluia. Pourquoi cette femme, elle a perdu son mari? Elle comptait sur son fils. Un jour, il va me aider dans la vie. Mais du coup, son fils, il vient de... Moi, quand je lisais le texte, écoutez-moi, selon l'aspect historique, mon cœur était dans la tristesse. Mais quand j'ai continué à lire, l'Esprit de Dieu m'a amené dans l'aspect prophétique. Alléluia. J'ai compris que derrière cette histoire, il y a quelque chose qui est caché. Directement, mon cœur est rempli de joie. J'ai commencé à danser, j'ai commencé à glorifier le Seigneur. J'ai dit à quelqu'un ce matin, commence déjà à danser, commence déjà à chanter, parce qu'il y a quelque chose de bien, Dieu va te révéler. Alléluia. Mais ce qu'on lit là, c'est le noir et blanc. Mais en dehors de noir et blanc, c'est ça qu'on appelle la couleur, la révélation. Tu peux bloquer les versets comme tu veux. Le problème, c'est de ne pas bloquer, mais c'est avoir la révélation des versets là. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est ça la Bible déclare. Un peuple sans révélation est un peuple sans... Alléluia.
Alléluia. Amen. Quand j'ai compris dans l'aspect prophétique, j'ai commencé à danser. J'ai dit, hé, cette femme, elle ne savait pas. Elle pleurait parce qu'elle n'avait pas la révélation. Quand on parle de la femme dans la Bible, on voit automatiquement l'église. Alléluia. On va prier. L'église ne plairait pas. Si tu as la révélation de Dieu, tu ne continueras pas à pleurer. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, je vais partir maintenant. La Bible dit, cette maman a perdu son fils. Mais le verset n'est pas arrêté là. La Bible dit, elle a perdu son fils. Alors, aidez-moi l'église. Elle a perdu son fils. Écoutez maintenant. Elle ne savait pas. La personne qui était morte dans sa maison, il était le fils Il était le fils Écoutez. Dans la vie de fils unique, il y a un mystère qui est caché. Amen. Alléluia. Amen. Dans le fils unique, il y a un mystère qui est caché. Alléluia. Amen. Pose-moi la question, papa, c'est quoi? Alléluia. Ne parle pas, moi je veux parler révélation. Parce que toi tu es sage beaucoup, tu vas me voler la révélation. Arrive là. Laisse-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme ça je suis dans la joie. Pose-moi, papa, pourquoi tu es dans la joie? Parce que j'ai compris quelque chose ici dans cette verset. Ça m'a donné la joie. Alléluia. Celui qui était mort, c'était le fils unique. Alléluia. Écoutez bien, mais le fils unique ne meurt jamais sans accomplir la mission du Père. Alléluia. Parce que Jésus aussi, il était le fils unique du Père. Alléluia. Avant que Jésus puisse mourir sur la croix, il fallait qu'il puisse accomplir la mission du Père. C'est pour ça que sur la croix, Jésus avait dit tout était là. Tout était là. Dans les lettres qui ont dit Tétélestai, il a dit Tétélestai sur la croix, ça veut dire tout était à cause. Le fils unique ne meurt jamais sans accomplir la mission du Père. Amen. Alléluia. Amen. La maman avait la fils unique dans sa maison, mais il n'avait pas la révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Église, volez-moi tout ce que tu as besoin. Alléluia. Amen. Volez-moi tout ce que tu as besoin. Je ne vais pas beaucoup hériter. Mais ne vole pas le fils unique. Parce que tant que le fils unique est là, ce que tu m'as volé, je vais le récupérer. Quelqu'un me comprend? Amen. Kumba, tu es où? Alléluia, fils. Les gens peuvent te voler tout ce que tu as. Passez là, tu es où? Tout ce que vous avez, les gens peuvent vous voler, mes fils. Mais je conseille, je vous dis les deux aujourd'hui, ne perdez pas le fils unique. Tant que vous aurez le fils unique, je sois là ou pas, mes amis, vous serez toujours victorieux. Parce que le fils unique, il ne meurt jamais. Alléluia. Alléluia. Parlez comme tu veux. Mais moi, j'ai le fils unique. Tant que le fils unique est là, l'enterrement n'aura pas lieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la femme, c'est une amie qui a compris ces choses. Quand l'enfant était mort, elle ne voulait pas aller enterrer l'enfant. Elle n'a pas dit même à son mari. Quand les gens le posaient, oh, tu vas où? Quelque chose se passe. Ah non, tout va. Tout va. Parce qu'il savait que c'est le fils unique. Alléluia. On n'enterre pas le fils unique. C'est ça qu'il a compris la mission. Tu as écouté Kumba? Tu as écouté Trésor? Partout où vous irez, quel que soit le problème, ne perdez pas le fils unique. Quand le fils unique est avec toi, le miracle sera possible. La résurrection sera possible. Même si les gens te donnent des choses que Dieu t'a données à toi, tant que le fils unique est là, il y résistera des choses. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Amen, le Seigneur. L'église, il lui plaît beaucoup parce qu'ils n'ont pas la connaissance du fils unique. Les mamans pleuraient beaucoup parce qu'elles ne savaient pas. Celle qui était dans sa maison, elle était le fils unique. Ah, il était le fils unique. Tant que le fils unique est là, vouloir ou pas,
le miracle sera possible. Amen. Elle a continué à pleurer. C'est pour ça que la femme synonyme a dit non, je ne peux pas enterrer mon enfant. Je vais aller voir le prophète. Parce qu'il sait que quand le prophète va invoquer, comme il est le fils unique, la vie va retourner dans la vie de mon enfant. Alléluia. Amen. J'ai dit la présence de Dieu ressuscite des choses qui étaient mortes dans notre vie. Amen. S'il y avait des choses qui étaient mortes, avec le fils unique, c'est possible. Amen. Alléluia. Amen. La maman, elle pleurait. Elle pleurait son fils. Tellement elle a beaucoup pleuré. Les gens du village ont dit non, c'est fini. Mais notre destination, c'est l'enterrement. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils ont mis l'enfant dans un cercueil. Écoutez-moi, bien-aimé. Il y a des gens dans les villages, dans ta famille, je ne sais pas où. Amen. Ils ont pris déjà ta citation. Amen. Ils ont mis ça dans un cercueil. Ils ont fermé le cercueil. Or, ils ne savaient pas. Amen. Le fils unique a le pouvoir de fermer et de ouvrir. Amen. Le fils unique a le pouvoir de fermer et de... Amen. Les gens peuvent fermer les cercueils, mais le fils unique a le pouvoir de fermer et de ouvrir. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont mis le fils unique dans un cercueil. Destination aussi pour enterrer le fils. J'ai dit à quelqu'un ce matin, l'enterrement n'aura pas lieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Même les gens des villages n'avaient pas de connaissances. Ils ont mis le fils dans un cercueil. Destination cimetière. Ils ont porté l'enfant pour aller là. Pour aller là. Et les chanter. C'est fini pour lui. Maman, elle pleurait. Tout le monde destination cimetière. Mais elle ne savait pas. C'est lui qui était dans les cercueils. Et il était le fils unique. Alléluia. Amen. Écoutez, le fils unique ne meurt jamais. Ça accomplit la mission de... Alléluia. C'est lui qui était dans les cercueils. Il était le fils unique. Or, le fils unique, c'est l'acteur de toutes choses. Alléluia. C'est le fils unique qui est l'acteur. Oh, depuis mon enfance, je ne sais pas toi, depuis mon enfance, j'ai regardé le film. Je n'ai jamais vu acteur mère avant le film. Alléluia. Amen. Même si on tape Jackie Chan, même s'il tombe par terre 7 fois, à la fin du film, Jackie Chan sera toujours champion. Amen. Je n'ai jamais vu un acteur mère avant le film. Toi, tu es un acteur d'un film. J'ai dit, tu es un acteur de film. Tu ne mourras jamais sans accomplir la promesse de Dieu. Tu ne mourras jamais sans finir la mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Alléluia. Non parce que toi tu fais. Parce que le réalisateur de film, il a décidé que l'acteur de film ne meurt pas avant le film. Or, le réalisateur de film, ce n'est que l'Éternel des armées. Ce n'est que le Dieu de Tout-Puissant. Ce n'est que le Shiloh. Ce n'est que le roi des rois. Ce n'est que le Moukoulou des Moukoulou. Ce n'est que des maîtres des maîtres. Alléluia. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. On portait les cercueils. Or, il ne savait pas. Le fils unique, c'était l'acteur du film. Bien aimé, tu es l'acteur. Tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Sans accomplir la mission du Père. Alléluia. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Parce que quand les situations arrivent, tu es le fils unique. Ne perds rien. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, il a dit, dans le livre de Jean, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Qui a dit cette parole? Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous montons même dans le livre d'Ésaïe, la Bible déclare, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Nous est donné. Le fils est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Même la mission est compliquée. Je dis, tu arriveras dans les missions. Amen. Alléluia. Parce que le fils unique ne meurt jamais sans accomplir la mission. Amen. On partit enterrer. Dès qu'ils ont arrivé les portes de la ville pour sortir, la Bible déclare, ils ont entendu une cortège qui venait de l'autre côté. De cet côté, il y avait une cortège qui amenait la mort. Tout le monde pleurait. Alléluia. Mais de l'autre côté, il y avait aussi une cortège de la vie. Tout le monde dansait. Alléluia.
Avec Jésus, il y a toujours la joie. Même si tu n'as pas mangé, glorifie le Seigneur. Parce que bien écart, toutes les circonstances, glorifie le... Même si tu n'as pas le temps de séjour, glorifie le Seigneur. Ton tour arrivera. Alléluia. Même les gens te moquent de toi. Tu montes 12 rues vers la table avec le soleil de l'hiver. Tu es fatigué. Continue à courir. Parce que moi aussi, j'ai monté cette avenue-là. Mais un jour, Dieu m'a visité. Comme il a visité les autres, toi aussi, il te visitera dans le nom de... Alléluia. Nous aussi, on a monté ça. Transpirer. Tu as peur de ce social. Tu ne changes même pas des habits parce qu'ils ont peur. Tu montes avec. Mais un jour, on a dit la route, là, c'est fini. C'était fini. Alléluia. Tant que le Fils est avec toi, quelque chose arrivera dans ta vie. Il y a une autre cortège qui venait de l'autre côté. C'était le cortège de la vie. De l'autre côté, c'était le cortège de la... Alléluia. Mais ce qui m'a donné le plaisir, j'avais dit que le Fils unique ne meurt jamais sans accomplir la mission de... Alléluia. De l'autre côté, il y avait le Fils unique de sa maman. Mais de l'autre côté, il y avait le Fils unique de sa papa. Alléluia. Alléluia. Le cortège a fait une rencontre. Alléluia. Jésus avait la révélation que le Fils unique ne meurt jamais sans accomplir la mission de... Comme un enfant là aussi était le Fils unique, il a dit on ne va pas l'enterrer. Alléluia. Il faut qu'il accomplisse la mission. La Bible dit qu'une connexion est passée. Alléluia. Entre le Fils unique du papa et le Fils unique de maman. Une connexion vient de... Ce matin, bien aimé, j'ai si pitié. Dans ton route, tu racontes les bonnes connexions. 2018, tu as raconté des connexions, des problèmes. Des problèmes. Des problèmes. Mais 2019, comme la Bible les gars, recherchez la paix avec tous. Sans la sanctification, personne ne verra les... Que Dieu t'amène dans le chemin. Que tu vas raconter des bonnes connexions. Qui va produire des choses dans ta vie. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Parce que Jésus lui-même, il était le Fils unique. Lui-même, il est le défenseur des fils uniques. Quand il a raconté le Fils unique, il avait une sensibilité. Il a senti quelque chose à lui. Il dit, c'est qu'il vient là, ce n'est que le Fils unique. Parce que lui-même, il connaissait la mission du Fils unique. Et c'était là. Ils voulaient sortir. Ils ont raconté bien. Ce matin, que tu puisses rencontrer le Fils unique. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Si tu es dans cette chemin-là, bien aimé, quel que soit le temps, tu raconteras le Fils unique. Alléluia. Amen. Quand il s'est croisé, bien aimé, entre le Fils unique de sa maman et le Fils unique de Dieu, quelque chose vient de passer. Alléluia. Et la Bible déclare, Jésus en regardant, il a vu comment on portait les cercueils. La Bible déclare, il a eu compassion. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce n'est que Dieu qui peut avoir compassion de toi. Alléluia. Les hommes peuvent dire, oh non, oh non, après quelques temps, ils vont changer l'histoire. Mais ce n'est que Dieu qui peut avoir compassion de toi. La Bible dit que Jésus a vu. Ce n'est pas les mamans qui a vu Jésus. Ce n'est pas les gens qui ont porté les cercueils. Mais c'est Jésus lui-même qui a vu les cercueils. Alléluia. C'est Jésus. Pour te dire ce matin, bien-aimé, tout ce qui se passe dans ta vie, même si Boula ne voit pas, les hommes de Dieu ne voient pas, Dieu voit toutes les choses. Alléluia. Alléluia. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Moi-même, l'Éternel, je vais descendre. Il était béni, soit béni. Amen. Alléluia. J'ai vu la souffrance de mon... Mais moi-même, l'Éternel, je vais descendre pour défendre mon peuple. Alléluia. Pour faire sortir mon peuple dans les mains de Pharaon. Bien aimé, tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu voit ça. Alléluia. Elle s'appelle El Terroy, le Dieu qui vit et qui voit. Il voit toutes les choses. Mais si les gens ne voient pas, Ophra ne voit pas,
Mais Dieu voit toutes choses. Alléluia. Gardez le Fils unique en toi. Cette présence va ressusciter des choses qui étaient mortes dans ta vie. Jésus n'a pas encore donné la solution à cette maman. Mais Jésus directement, il va dire à cette maman, arrête de pleurer. Mais comment moi je vais arrêter de pleurer parce que j'ai perdu mon fils. Alléluia. Il a dit, arrête de pleurer. Bien, mais écoutez, quand Jésus prononce une parole, c'est-à-dire il a déjà accompli les effets. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Retire mon parole pour garder le dimanche prochain. Alléluia. Alléluia. Le monde a été créé par la... Alléluia. Il a dit la lumière soit et la lumière est. Donc quand Jésus parlait à cette maman, Jésus accomplissait déjà les miracles dans la vie de cette maman. Alléluia. Parce que la parole, quand il parle déjà, il accomplit cette parole. C'est pour ça, quand Dieu a parlé une parole pour toi, même si ça prend du temps, cette parole sera accomplie. Alléluia. Le monde a été créé par la parole. Église, écoutez-moi. C'est pour ça que quand on a des choses à parler, il faut parler dans la tranquillité. Parce que la parole nous aide. Alléluia. 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 Il a dit à cette femme, arrête de pleurer. Pourquoi tu pleures? Parce que celui qui est mort, c'est le Fils unique. Il n'a pas encore accompli la mission. Donc comme la mission n'est pas encore finie, donc on ne va pas l'enterrer. Les gens portés pour l'enterrer. Ce matin, je dis à quelqu'un, l'enterrement est annulé. Alléluia. Si les gens apportaient ta vie, si les gens apportaient ton ministère, si les gens apportaient tes enfants pour aller l'enterrer, ce matin, je dis, enterrement est annulé dans le nom de Jésus. Quelqu'un n'est pas d'accord? Alléluia. L'enterrement est à... L'enterrement est à... Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il partait pour enterrer le fils. Or, il ne savait pas. C'est lui qui était dans le cercueil. Il était le Fils unique. Alléluia. Et la Bible déclare, Jésus n'a pas arrêté là. Jésus a touché le cercueil. Je me pose la question, église. Est-ce que le problème là, ça concernait Jésus? Non. Est-ce qu'il était de la famille là? Non. Alléluia. 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 Moi, Floride, expliquez maintenant en français. Makamba vinayo. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien, les Français, je vais expliquer moi-même. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui se parle. Alléluia. Makamba vinayo. Nzamba okota monako. Alléluia. Alléluia. Tant que le Fils unique, le problème ne concernait pas Jésus. Jésus, il est entré dans la vie. Il a vu la mort. Il a dit aux gens là, arrêtez de cercueil. Alléluia. Écoutez maintenant les gens des Français. Le Saint-Esprit m'a révélé. Alléluia. Les problèmes, les situations de ta vie, Jésus va entrer ça. Alléluia. Même si tu ne veux pas, Jésus, il est obligé de entrer ça. Alléluia. 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 Les situations de ta vie, Jésus va entrer ça obligatoire. Même si tu ne veux pas, il va entrer ça obligatoire. Tu veux ou pas, il va entrer ça obligatoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu as compris? Tu as compris? Depuis tu as compris? Des problèmes de ta vie, Jésus va entrer ça obligatoire dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit travaille. Alléluia. Alléluia. Jésus a arrêté le cercueil. Il a dit arrêtez-vous. Ce matin, ils vont arrêter. Alléluia. Ceux qui ont porté le cercueil, ils vont ceux qui ont porté ta santé, ils vont ceux qui ont porté ton asile, ils vont ceux qui ont porté tes enfants, ils vont ceux qui ont porté ton ministère, ils vont arrêter. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ils vont arrêter. Amen. Et ils ont arrêté. Eh Jésus. Pour moi. Alléluia. Le leader des leaders. Alléluia. La force, ce n'est pas le muscle. Alléluia. La force, c'est l'option que Dieu a mis en toi. Alléluia. Il a dit arrêtez les cercueils. Tout le monde qui a porté les cercueils, ils ont arrêté.
Hey. Alléluia. Amen. Ce qui fait peur aux gens, c'est l'autorité que Dieu a mis en toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la taille. Ce n'est pas la beauté. Amen. Mais c'est l'onction que Dieu a mis en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça qui fait même dans la famille, quand tu parles, tout le monde t'écoute. Même les grands, non. On attend que lui, il parle. Parce que quand lui, il parle, il a l'onction de la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Les autres, viens, laisse parler. Toi, des choses là. On va arrêter même les vieux de parler. Amen. Mais on attend que toi de parler. Jésus a dit, arrête les cercueils. Oh, à Israël, selon la loi de Moïse, Jésus ne pouvait pas toucher les cercueils. Quand il touche les cercueils, il devient automatiquement impur. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce matin, même les gens t'appellent impur. Mais si le Jésus il touche sur ta vie ne restera pas la même. Amen. Alléluia. Amen. Il a accepté d'aller sur la croix, de mourir non pour les justes, mais pour les pécheurs. Les gens te condamnent toujours, tu es mauvais. Mais si tu laisses le temps à Jésus entrer dans ta vie, quelque chose passera dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont arrêté les cercueils. Et il a pris l'enfant. Il a dit, lève-toi. L'enfant qui dormait, l'enfant qui était déjà mort. Jésus a dit maintenant, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas quelle citation qui était morte dans ta vie. Je ne sais pas quel problème était mort dans ta vie. Mais je te dis dans le nom de Jésus, lève-toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi dans le nom de Jésus. La personne qui était déjà morte, les gens portaient pour enterrer. Jésus a dit, lève-toi dans le nom de Jésus. Honorable, je te parle à toi maintenant. Tout ce qui était mort dans ta vie, toi élevé dans le nom de Jésus. Saisis cette parole. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais je parle en tant que le prophète de Dieu. Tous ceux qui étaient enterrés, tous ceux qui voulaient être enterrés, soient élevés dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quoi? La personne qui était morte, la Bible dit qu'il est maintenant assis. Il est maintenant assis. Alléluia. Amen. Cette année de la sanctification, Dieu veut que tu puisses asseoir. Les années dernières, tu étais comme ça, comme le mouton rouge. Tu étais comme ça. Tu n'avais pas la position. Mais Dieu fait cette année que tu sois stable. Un enfant de Dieu doit être stable. Alléluia. Tu es comme mouton rouge. On ne connaît pas ta position. Il faut que tu sois stable. Alléluia. L'enfant qui était mort, la Bible dit qu'il était maintenant et la Bible, écoutez maintenant. La Bible dit qu'il a commencé maintenant il a commencé maintenant il a commencé maintenant Quand les gens portaient les cercueils, je ne sais pas ce que les gens parlaient. Il est parti. Cette famille s'est envoûtée. Papa, il vient de mourir. Et l'enfant aussi. On a mené le fils pour aller enterrer. Or, le fils dit qu'il ne meurt pas s'accomplir la mission. Alléluia. L'enfant n'arrivait pas à parler. Bien aimé, il y a des temps que tu n'arrivais pas à parler. Maintenant, tu vas parler. J'ai dit, tu vas parler. J'ai dit, tu vas parler. Tu vas parler. Alléluia. Tu ne parleras pas n'importe qui. Tu ne parleras que c'est la parole. Alléluia. Alléluia. Les gens ont parlé. Les gens croyaient que toi, tu n'attends pas ce qu'il parle. Toi, tu attendais tout ce qu'il parle. Alléluia. Les gens ne croyaient pas. Toi, tu étais là. Tu attends. Tu attends. Maintenant, c'est ton tour de parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne parles pas pour condamner, mais tu parles pour glorifier le Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que dans l'adoration, à glorifier le Seigneur, c'est alors le Seigneur va élever et va manifester sa gloire. Alléluia. Et Jésus n'a pas arrêté là. La Bible dit qu'il a pris l'enfant. Il a rendu à ça. Il a pris l'enfant. Il a rendu à ça. Il a dit le fils unique ne meurt jamais sans accomplir la mission. Alléluia. La présence de Dieu a fait ressusciter cet enfant. Et cette maman, ce qu'elle avait perdu, ce qu'elle avait pleuré, Dieu lui a remis son fils. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce qu'on t'avait volé. Parce que la Bible dit que le diable vient pour égorger, voler, détruire. Mais Jésus est venu pour donner la vie éternelle. Ce matin, bien-aimé, demeure dans la
présence de Dieu, dans la vie de la sanctification. Tout ce qu'on t'avait volé, on t'y a perdu les dons. Tu avais les dons quand tu parles, tout le monde écoute. Quand tu prêchais la parole, tout le monde écoute. Tu avais la sagesse, mais tu as perdu toutes ces choses-là à cause de négligence, parfois à cause de manœuvres du diable. Mais ce matin, par la présence de Dieu, Dieu va te faire retourner ce que tu avais perdu. Alléluia. Parce que nous sommes de l'année de la sanctification. Dieu veut que tu ne restes pas dans la même position, mais que tu puisses y récupérer ce que tu avais perdu. Alléluia. 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 Levez-nous et acclamez le Seigneur.